Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir un tout nouveau véhicule sur cette chaîne. Je vais vous le présenter. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On est prêt? Allez, c'est parti. Hop, tam, et voilà. Hop, ça s'ouvre en même temps. Bon, c'est pas grave. Le Wilder Wheels. Alors, c'est le Ford Bronco rebadgé, le Beluga. Donc, je vous avoue que je l'ai commandé sur AliExpress et je pensais pas réellement qu'il allait ressembler sur les photos. Donc là, apparemment, maintenant qu'on l'a, apparemment ça correspond. Donc on va ouvrir la boîte, on va le découvrir ensemble. Tout d'abord, on va faire un tour de l'emballage, même s'il est dans un état pas tip top. Allez, c'est parti. Alors, ce tout nouveau véhicule, on peut le voir, on peut l'avoir en bleu, en jaune, mais je vous avoue que le jaune tire plus vers le orange. Alors, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? Alors, il semblerait qu'on ait les feux qui s'allument, donc en LED. On a un ESC qui ressemble beaucoup au Hobbywing 1080, ou 1060 plutôt, je pense, plutôt 1060. On a un récepteur qui fait en même temps pour les loupiottes. On a la pignonnerie de la machine pour la boîte en métal, des amortisseurs qui ont l'air de se mettre en huile et qui sont en métal aussi, et une télécommande qui ressemble beaucoup à celle de chez Traxxas. Désolé, je suis bien obligé de faire le rapprochement, puisque quand même il y a énormément de choses qui correspondent à ce type de véhicule. Et là on voit, on a des switches, on a un bouton pour passer les vitesses, bref, la totale. Alors, ensuite, donc il est RTR, voilà, hein, au 1/10. On l'a en rouge aussi, je le trouve plutôt pas mal en rouge aussi. Donc pour ma part, je l'ai commandé en jaune. On va le voir là sur la boîte, c'est marqué, c'est là. Donc c'est le HBR 1001 Metallic Yellow. Donc voilà. Le 1002, c'est le rouge. Et le bleu, c'est le 1003. Donc voilà. Donc, sans plus vous faire attendre plus longtemps, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Alors, déjà, peine qu'on ouvre, on peut déjà apercevoir la roue. Hop, allez. Tac. Ouh. Bon, bah là, on le voit, le véhicule, il est vraiment pas mal. Alors, on va sortir. Tac. Tac. Hop. Donc, hop, le voilà. La notice, la télécommande et la batterie. Tac. Bon, le carton, on le met de côté. Tac. Et voilà, le bestiau. Ah, vraiment pas mal. Donc on vérifie quand même que, bon, avec les secousses qui s'est pris, que rien n'est endommagé, ça n'a pas l'air. Au contraire, il a l'air même entier. Les amortisseurs ont l'air de super bien réagir. Allez, on rapproche la caméra, on va voir tout ça. Alors, tout d'abord, la télécommande. Donc là voilà, hein, toute simple, on revient. Hop, la vie. Hop. Donc 4 piles à mettre dedans. Voilà, là ici on a les boutons, les différents boutons. Bon, quand on fera la mise en route, on pourra tester. Ce petit bouton rouge qui est là aussi, hein, la direction, la gâchette. Bon, la télécommande, elle est vachement légère, elle fait vraiment télécommande de jeu pour enfants. Hein. Elle est tellement légère qu'on la sent à peine dans la main. Donc voilà à quoi elle ressemble. Tac. Il y a une batterie qui est fournie avec. Donc c'est une 3000 mAh. Je me demande, oui, c'est une batterie LiPo en 7 volts 4. Donc à voir, c'est plutôt pas mal. Hein, pour démarrer, en plus, ils mettent à disposition une batterie LiPo. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà. Donc, hop, pour vous montrer, voilà.
avec, on a le bouquin. On va ouvrir. Ça c'est bien, au moins on a le bouquin, on va savoir tout de suite hop, ce qu'il en est du véhicule. Donc voilà, bouquin du véhicule avec tout le montage, le réglage, la visserie, ça c'est génial. Ça c'est génial. Donc voilà, tout le véhicule, comment il a été monté, tout ce qu'on peut démonter, remonter, les références et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, s'il y a un numéro de référence, c'est bon. Donc il y a un numéro de référence pour chaque pièce, ça c'est top. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oh, c'est la première fois que je vois ça. On a une clé un peu bizarre pour. Ça fait vraiment clé pour démonter les roues comme sur une vraie bagnole. Ça, c'est tip top. Voilà. Ensuite, on a des petits adhésifs Beloga. Alors, ça sonne super bien pour le véhicule. On a un chargeur qui est fourni avec. Voilà. Et une petite notice. À mon avis, c'est pour. Alors, c'est un 1040 qui est dessus. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier. Normalement, c'est ça. C'est un 1040 Brushed. Donc voilà. Bon, on va bien voir une fois qu'on va démonter. Là, il explique pour le réglage. Donc pour le véhicule, le beau film tout neuf. Hop, j'espère que vous le voyez bien là sur la vidéo, le véhicule. Hop. Bon, ça a l'air d'être un petit peu coincé là. Hop, voilà. Tac, et on enlève. Hop. Voilà. On enlève tout le film. Tac. C'est magnifique. Voilà. Et ben le orange, le jaune, oh, jaune ou orange métallisé. Oui, si, il est métallisé quand même. Hein. Bon, je sais pas sur la vidéo si vous allez vraiment le voir là, mais effectivement, on voit, il y a des paillettes de métal dedans. C'est plutôt pas mal, ouais, si, on les voit. Plutôt... Alors, les rétros, hop, ils se déplient, ils se replient. On a un snorkel ici, des barres de toit, les vitres qui sont teintées. La carrosserie est vraiment belle et propre. Je trouve que il n'y a pas grand chose à redire. Hein. C'est vraiment pas mal. Les roues, ils sont. On sent qu'il y a de la mousse, mais c'est vraiment. Ouais, c'est très très molle. Donc à l'arrière, je présente comme ça. Là. De ce côté-ci. À l'avant, j'adore. C'est une belle calandre. Voilà. Le dessous, alors j'essaie de vous le montrer, j'espère qu'on le voit bien aussi. Voilà, ça. Donc on a des ponts portiques avec des embouts de pont portique. Là, les embouts de pont portique. Là, ici et là. Je dis pas de bêtises, mais à vérifier, mais ils sont en métal. Tac, voilà. Là, ici et là, les embouts de pont portique sont en métal. J'en reviens pas. Ils sont vraiment en métal. Alors, il y a un tout petit peu de jeu quand je bouge la direction, mais c'est peut-être normal. Le palonnier de direction est en plastique. La transmission ici, plastique et métal. Le dessous en plastique, c'est plutôt pas mal fait du tout. Les embouts de pont portique à l'arrière aussi, j'ai l'impression qu'ils sont en métal aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis c'est tout. Hein. On va essayer de l'ouvrir pour voir à l'intérieur comment c'est. Allez, c'est parti. On va aller voir à l'intérieur. Alors, premier conseil que j'ai à vous donner lorsque vous allez ouvrir le véhicule et vouloir séparer la carrosserie, prenez votre temps pour enlever les fiches. Parce que là, j'ai galéré un petit peu à les enlever, séparer du récepteur. Ce sont les fiches pour les LED dans le véhicule. Alors déjà, on peut voir ici, on a toute la structure pour faire un clips automatiquement de la carrosserie sur le châssis. Donc comme ça, il n'y a pas de poteau. Ça c'est génial. Au moins, on sait que déjà, il y a ça en moins pour percer la carrosserie ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment pas mal. Premier d'abord, moi je dis que c'est vraiment plutôt pas mal. Ça a l'air de bonne qualité, sauf peut-être le plastique. Là, moi je pense qu'il va être très cassant.
Mais bon, à voir après avec le temps. De toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est tout démonter et fibrer entièrement avec du scotch fibré entièrement l'intérieur de la carrosserie. Je pense que c'est ce qui va la rendre beaucoup plus résistante. Après, on est plus sur un véhicule un peu plus scale que vraiment gros franchisseur, mais on sait aussi que c'est en général des véhicules qui ont des belles capacités à franchir, donc il faut quand même en profiter. Là, à l'avant, on voit un peu mieux la calandre, donc qui est vraiment très belle aussi. Là, plutôt bien fini, les passages de roues en plastique dur, plutôt bien fini aussi, les rétros, les petites poignées de porte, la roue de secours qui est fixée à l'arrière, les feux intégrés. Donc l'ensemble est plutôt vraiment pas mal. On a des petits embouts noirs à l'intérieur de la carrosserie qui maintiennent la galerie de toit, donc qui est plutôt sympathique aussi, faut le dire. Donc voilà, donc pour la carrosserie. Hop. Maintenant, on vient à, je pense, à ce que beaucoup aimeraient plus savoir, c'est le châssis. Alors, je vous avoue que pour avoir déjà bossé sur un châssis TRX4, on a l'impression d'y être. Je suis honnête avec vous, franchement, on s'y retrouve très très facilement. Donc voilà comment ça se présente. On a le récepteur ici, le SC qui est là, donc qui a déjà été mis en mode lipo, ce qui est génial. On a un petit cerveau pour le passage de vitesse ici, le moteur, un branchement pour la batterie qui est là, le cerveau de direction. Donc, par contre, bah, c'est pas noté. Il faudrait que je regarde sur la notice à combien il est noté en kilos le cerveau de direction. Et on a un moteur 550 donc, dessus. Donc, voilà. Donc voilà comment ça se présente au niveau de l'intérieur. Donc à l'avant, voilà, dans l'ensemble. Pour le dessous, alors pareil, hein, on s'y retrouve très facilement aussi. Donc voilà. Donc les embouts de pont, comme j'ai dit, ben, en métal à vérifier, on va les démonter, puis on va regarder ça, hein, pourquoi pas. Allez hop, on va démonter une roue, on va regarder. Les amortisseurs en alu, remplis d'huile, donc ça c'est vraiment pas mal. Déjà, même à bouger comme ça, on a vraiment quelque chose de beau. Hop. Donc une des roues. Donc les roues en plastique et les pneus qui ressemblent beaucoup aux pneus Canyon Trail. Donc à voir ce que ça va donner à rouler avec juste comme ça. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très mous. Là, à mon avis, il y a quasiment pas de mousse là-dedans. Il y a une mousse, mais elle est tellement fine que ouais, j'appuie sans difficulté dessus. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est en plastique ou en métal? Alors j'hésite. J'hésite à vous dire que c'est du métal et j'hésite à vous dire que c'est du plastique. J'ai pas d'aimant, comme par hasard. Si c'est en plastique, ben, ça donne vraiment cet effet, on a l'impression que c'est du métal. Voilà. Je vous montre quand même. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va essayer de rapprocher la lumière. Voilà. Là, on voit bien. Hop. Donc voilà comment se présente le dessous du véhicule. On va essayer d'éclairer un petit peu comme ça. Les ponts portiques sont plutôt pas mal. Donc après à tester, on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc l'ensemble est plutôt pas mal. Les plastiques, là, c'est surtout celui-là. Là, on a vraiment l'impression que c'est un plastique bof. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Le dessous, ici, c'est plutôt pas mal. Donc on verra bien après ce que ça donne en roulant et tout ça. Donc l'ensemble est plutôt pas mal, je trouve. Je suis plutôt satisfait. C'est plutôt cohérent, c'est bien monté. Il n'y a pas Pour l'instant, je vois pas forcément de fausses notes dans le montage et tout. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt un bon point positif pour l'ensemble. On verra une fois qu'on va le mettre le véhicule en route. Tac. Hop. Et on va voir ça. Bon, allez, je vous fais la deuxième partie, mise en route du véhicule. Allez, c'est parti. Là, on fait la mise en route. On a rebranché les fils au niveau de la carrosserie. La batterie est dedans. J'ai fait une vérification de ma batterie avec le petit boîtier de contrôle. Donc, on est à 60% et quelques. La batterie n'est pas totalement, elle est un peu chargée, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, allez hop, on la branche. Tac.
Tac. Très facile à brancher. La télécommande, on a mis des piles dedans. Allez, c'est parti. On allume d'abord la télécommande. Le bouton pour allumer le véhicule est situé juste à l'arrière. On allume. Hop. Tac. Les lumières se sont allumées. On va les éteindre pour l'instant. Donc, hop, c'est parfait. Allez, hop, on va clipser la carrosserie et on va voir tout ça ensemble. Alors, hop. Alors, est-ce que ça va bien se remettre tout seul? Il va falloir qu'on se batte avec. Hop. Bon, c'est un petit peu, ça m'a l'air un peu laborieux, mais tac. C'est fermé là. Tac. On va voir tout de suite. On va essayer de soulever par la carrosserie. Ouais. Non, c'est pas clipsé. Tac. Là, à l'avant, ça y est, c'est fait. De ce côté-ci, c'est fait. Et de ce côté-ci, c'est fait. Ça y est, c'est bon. Ça tient. Et hop, ça tient. C'est parfait. Donc voilà. Allez. Droite-gauche. Ça la donne bien. Marche avant. Marche arrière. Pour aller tout doucement. On va voir. Ouais, ça a l'air que c'est pas mal. On va allumer les feux. Tac. Feu de détresse, on dirait. Ça s'allume plutôt bien. On les voit à l'avant. À l'arrière aussi. C'est vraiment pas mal. Tac. Ensuite. Là. Les clignotants à droite. Je sais pas si on le voit bien. Donc là, quand on tourne, on a le clignotant à l'avant qui s'allume. Voilà. Tac. Et voilà, on voit peut-être un peu mieux. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut, je sais pas, setup. Ah, voilà, là on a les feux avant qui se sont allumés et à l'arrière, rien du tout. Donc on allume les feux à l'avant. Alors, est-ce que en marche arrière, on va vérifier ça. Est-ce que ça s'allume en marche arrière? Franchement, les feux LED. Oh, magnifique. Voilà. Bon, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Là. Voilà. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Alors là, franchement, magnifique. Tac. Tac, avec les rétros et tout. Donc voilà, franchement, le véhicule est vraiment magnifique. Allez, je vous fais juste une petite vidéo en extérieur. Et voilà, on est dans le jardin, donc on va le faire rouler un petit peu pour voir ce que ça donne, ce petit monstre, ce petit beluga Ford Bronco. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Bon. Ah, déjà, j'ai remarqué un truc. Il y a le start and stop dessus, donc il faudra peut-être voir pour l'enlever. Donc pour l'instant, ça roule super bien, la direction répond super bien. Il est vraiment pas mal. Start and stop, par contre, ça, c'est pas génial. On peut reculer très doucement, ça c'est génial. Voilà. J'essaie de vraiment reculer tout doucement pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon. Du coup, on va essayer la vitesse 2 pour voir ce que ça donne. Donc vitesse 1, pleine balle, je vous montre ce que ça donne. C'est déjà plutôt pas mal. Donc on va reculer. Hop. Voilà. Pas de bruit anormal, ça c'est bien. Franchement, voilà. Maintenant, on va enclencher la deuxième. Et vous allez voir, le véhicule va peut-être même bouger. Ah, si, ça y est, on a entendu le petit cerveau s'est enclenché. Allez. Ah, ça va beaucoup plus vite là.
Donc voilà. Donc on finit sur cette belle image de ce véhicule vraiment génial. Je vous réserve plein de surprises sur ce véhicule. Donc à venir les prochaines vidéos avec des modifs, de la déco et pourquoi pas le voir à barouder en pleine forêt ce week-end. On va aller le tester. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, la descente du crawler. Et puis avec les autres vidéos, j'espère vous le faire découvrir. Et on va voir aussi avec le temps ce que ça va donner. Voilà, allez, c'est parti.